Aujourd'hui, je te propose un défi, le défi du contretemps. Alors, je te propose de le relever déjà toi, et ensuite d'essayer de faire visionner cette vidéo au maximum de musiciens, parce que j'estime que n'importe quel musicien devrait maîtriser le contretemps, et surtout quand ça accélère. Donc voilà, fais voir ça à tes collègues guitaristes, bassistes, chanteurs, etc. Donc si tu veux, on va partir du backbeat. Je sais pas si tu sais ce que c'est, mais je te l'explique au cas où. Le backbeat, c'est quoi? C'est tout simplement ta caisse claire sur un pumchak. Tout, ka, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et pour la petite anecdote, si tu remarques bien, alors c'est des grandes tendances, je fais un peu un cliché, mais c'est assez vrai. Quand tu écoutes ou quand tu regardes un public à un concert, quand tu regardes un public français par exemple, européen, les gens vont taper sur le 1 et les 3. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors que les anglo-saxons, c'est des grandes lignes, hein, évidemment, c'est un peu un cliché, mais c'est pas loin d'être ça. Les anglo-saxons vont au contraire taper sur le 2 et le 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc que ce soit dans le gospel ou n'importe quel contexte, la plupart du temps, c'est ça quoi qui se passe. Les gens vont taper sur le 2 et le 4. Donc le backbeat, c'est le 2 et le 4 de ton pumchak. Ce qui se passe, c'est que évidemment la difficulté est de plus en plus grande à mesure que tu accélères. À savoir que des backbeats sur des rythmes dans des styles comme le ska, le punk, certains styles de métal, etc., où tu vas avoir la caisse claire en l'air rapidement, ça va être compliqué de ne pas se laisser emporter par la caisse claire. D'accord? Donc ça va vite devenir comme un contretemps finalement. Mta, 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 mta. Alors que tes temps forts sont toujours le 1 et le 3. D'accord? C'est ça qui est important. Donc la caisse claire est omniprésente, mais il ne faut pas se laisser embarquer par elle. Donc ce que je te propose, c'est un défi. Alors on va faire une accélération en fait de 120 à 205 progressive. Je te propose de le faire avec moi. Tu vas taper ta main droite sur le genou et la caisse claire avec la main gauche. L'idée, c'est de ne pas être perturbé par la main gauche qui est beaucoup plus présente. Ta main droite, elle va quand même exister dans ta tête au niveau de la sensation du toucher. Voilà. Donc je précise que cet exercice n'a pas besoin de baguette pour le faire. On peut très bien faire, prendre une table, taper fort sur la table et le coup faible, la main droite sur le genou, ça marche aussi, hein, peu importe. On peut même le faire que sur les genoux en réalité. Hein. Peu importe. Ce qui est important, c'est d'avoir quand même un métronome pour s'entraîner et de l'accélérer au maximum. Voilà. Je te donne quelques exemples de rythmes où le backbeat est suffisamment rapide pour être gênant et où on peut facilement se laisser emporter par lui. Alors que c'est pas les temps forts. Alors, est-ce que déjà, dans ces exemples, tu t'es laissé emporter par la caisse claire? Parce que dans tous ces exemples, la caisse claire, c'était le backbeat, toujours pareil. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà. On passe à l'exercice. Je te propose de le faire avec moi, donc entre 120 et 205, petit à petit, avec que la main gauche qui est omniprésente, la main droite que des sensations sur le genou. Propose cet exercice à tes potes guitaristes, bassistes, chanteurs. C'est vraiment très important que tout le monde maîtrise le contretemps à une certaine vitesse. Bye bye.